devenir utile entre les mains de Dieu. 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 Eh bien, une personne utile entre les mains de Dieu est une personne sur laquelle Dieu peut compter dans un couloir précis, un couloir spécifique de la société. Eh bien, la société a plusieurs couloirs ou plusieurs montagnes, mais il y a une sur laquelle Dieu t'a prophétiquement destiné afin que sur cette montagne, tu puisses accomplir ses desseins. Personne de nous n'est né pour servir à sa propre cause. Nous avons été créés par Dieu ou alors recréés en Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. C'est écrit dans Ephésiens 2, verset 10. Cependant, à la fin des temps, il existe une très grande séduction. Numéro 1, la séduction de la religion, qui nous laisse penser que notre salut consisterait simplement à avoir rencontré Jésus et aller au ciel. Quelle aberration, quelle ignorance. Parce qu'en fait, Dieu ne t'a jamais sauvé exclusivement pour le ciel. Sinon, après le salut, chacun d'entre nous irait immédiatement au ciel. Mais bien plus, Dieu, en nous sauvant, en te sauvant, en me sauvant, a voulu faire de nous des ambassadeurs de Dieu sur la terre des hommes. Donc quand vous lisez 2 Corinthiens 5, verset 17 à 20, vous comprenez l'immensité de la compréhension que l'apôtre Paul a justement de la rédemption. Et du fait que nous soyons cooptés dans la famille de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est écrit, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Voyez-vous, et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, en d'autres termes, la réconciliation que Dieu a orchestrée entre nous et lui, c'est afin que nous devenions par lui, au travers de cette œuvre, des agents de réconciliation. 2 Corinthiens 5, verset 20, nous faisons donc office d'ambassadeur. Office d'ambassadeur. Oh, que Dieu ouvre ton intelligence et que tu comprennes la plénitude, amen, de cette identité nouvelle que tu as en Christ en tant qu'ambassadeur. Premièrement, un ambassadeur représente un État. Voyez-vous, de deux, l'ambassadeur ne dépend pas du pays où il est. Amen. Pour pouvoir vivre, il dépend du pays dont il est ambassadeur pour vivre là où il a été affecté en fonction. Donc, si Dieu dit que tu es son ambassadeur, c'est que sur la terre, si tu prends conscience de cette responsabilité que t'impose la nouvelle identité que tu as d'ambassadeur, alors Dieu prendra soin de toi parce que tu vis dans le sens de servir à ses desseins. Alors, la deuxième séduction à laquelle j'ai constaté avec le temps, et en tant que pasteur et serviteur de Dieu, parcourant les nations, je me suis rendu compte qu'à la fin des temps, nous avons une doctrine qui est assez erronée, mais et si on ne fait pas attention, le message est tronqué. C'est-à-dire, les gens pensent qu'ils sont nés de nouveau pour prospérer, avoir de l'argent, bâtir des maisons, avoir des voitures, etc. Ces choses, eh bien, ne sont pas mauvaises. Mais si elles sont mal comprises et mal acquises, je vous garantis qu'elles deviennent une occasion de chute pour notre vie et notre destinée. C'est dans ce sens que Dieu dira, à quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Une autre version, un autre texte parlera de détruire lui-même. Donc, l'accès aux trésors, aux richesses, aux avoirs peut être une raison de notre destruction si nous n'avons pas compris la raison de ces acquisitions. Donc c'est très fondamental et c'est subtil, vraiment subtil. D'accord, les gens sont dans le royaume des cieux pour ce qu'ils veulent recevoir, n'ayant pas compris notre raison d'exister dans le royaume. Nous allons donc avoir, pendant ces jours qui vont suivre, un enseignement d'une grande profondeur. Je suis sûr qu'après ce message, ta vie va basculer dans les hauteurs. Il y a des compréhensions des Écritures qui nous rendent davantage utiles entre les mains de Dieu. Et je vais dire ceci par l'Esprit. Tu ne peux pas avoir un autre bâtiment de cœur que celui de servir Dieu si tu es véritablement né de nouveau. Ça s'appelle le zèle de la maison de Dieu dans ton cœur. Le zèle de sa maison dans ton cœur. Maintenant, regardons un peu ce qu'il en est des conséquences de quelqu'un qui vit sans vouloir le servir. Parce que les gens pensent que dans tous les cas, je vais aller au ciel. Mais ce n'est pas toujours évident que ce que tu penses soit vrai.
Allons-y dans la parole de Dieu. Rappelez-vous la parabole des talents. Il y a un à qui on a donné 5 talents, il en a fait valoir et il a remporté 5 autres talents. Et donc quand j'enseigne sur la création des richesses, Cédric, je parle, voyez-vous, de maximiser son potentiel, c'est-à-dire maximisation du potentiel réel. Tu vois, c'est pas simplement t'arrêter au fait de dire j'ai été productif, mais que chaque talent de ta vie a été capable de gagner un autre talent. Ça s'appelle la multiplication de son potentiel. Est-ce que ça va? C'est très important. Il n'a pas gagné 9, il n'a pas rapporté 9, il a rapporté 10. Celui qui avait 2 a rapporté 4. Comme pour dire, aucun investissement en Dieu dans une vie n'est fait en vain. Il y a toujours quelque chose que Dieu attend quand il a déposé en toi des dons et des talents. C'est très important. Donc, aucun investissement n'est vain. Aucun. Alors, l'autre qui, le serviteur qui, lui, s'est dit, bon, dans tous les cas, bon, moi, je pense que mon maître, il est un peu fou. Bon, moi je ne vais pas me mettre dans ces histoires-là. Je vais garder son talent parce que je connais que mon maître, là, c'est un maître qui n'est pas correct. Donc, regardez Matthieu 25, allons-y d'abord à partir du verset 25, verset 27. Matthieu 25, 27. Ok. Il dit, il fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi, avec intérêt. Donc, il dit, j'aurais retiré mon talent avec intérêt. Continuons. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Alors ici, écoutez-moi attentivement. Écoutez-moi très bien. Bamba, écoutez attentivement ce que je vais dire. Dieu m'a dit une fois, je te confie cette responsabilité parce que je l'ai confiée à certains de mes fils qui ont refusé de l'assumer. Donc dans le royaume des cieux, plus vous êtes responsable, mieux Dieu vous accorde de nouvelles tâches. Donc il faut bien comprendre que si je veux grandir en autorité, je dois accepter plus de responsabilités. Donc celui qui avait un talent, on a ôté le talent et on a donné à celui qui avait 10 talents, il se retrouvait avec 11 talents. Parce que ce talent qui n'était pas utilisé par celui qui avait un talent a été transféré à celui qui avait 10 talents. Ça veut dire que le potentiel avec lequel tu commences n'est pas forcément celui avec lequel tu finis. Dans le royaume des cieux, il y a ce qu'on appelle la croissance et la mutation. C'est une loi que j'ai découverte en lisant la parole de Dieu. Je ne l'ai pas lu quelque part. Alors vous voyez donc, et donnez-le à celui qui a 10 talents. 10 talents. Continuons. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. D'accord, continuons. Et le serviteur inutile, jette-le dans les ténèbres du dehors. Là où il y aura des pleurs et des grincements dedans. À votre avis, le serviteur inutile est jeté où? Non, il est jeté où? Mais dites-le bien, il est jeté où? Alors, est-ce qu'il avait volé? Est-ce qu'il a connu l'immoralité? Est-ce qu'il a tué quelqu'un? Non, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a enterré le talent. Et cette parabole ne vient pas de quelqu'un d'autre que de Jésus. Faites attention aux paraboles que Jésus donne. C'est-à-dire que toute personne dans le royaume des cieux qui n'aura pas utilisé les dons et les talents qui ont été mis en lui ne peut pas prétendre qu'il ira au ciel. Parce que si ton talent n'a pas servi à épanouir la communauté ou la société, Dieu t'exclura de la récompense céleste. Tu iras en enfer. Tu as été inutile. Donc, il faut faire attention. Pourquoi donc? Je vais gaspiller ma vie dans les inutilités. Et Dieu appelle ce serviteur paresseux. Que Dieu te délivre de la paresse. L'endroit où il y a le plus grand niveau de concentration de paresseux, ce sont les églises évangéliques et dynamiques, pentecôtistes, où on parle en langue. Les gens parlent en langue à l'église, mais ils ne sont pas productifs en société. La Bible dit serviteur inutile et paresseux. En d'autres termes, le royaume des cieux auquel nous appartenons est un royaume de productivité. Et non un royaume, amen, de passivité, mais de productivité. Dieu veut que tu sois productif. Ta manière de dire amen m'embête. Si nous appartenons au même corps, nous sommes de la même racine et nous avons la même vie, personne ne doit prétendre être exclu de cette vérité essentielle que j'énonce en si peu de mots. Nous sommes tous appelés à être productifs, quel que soit notre niveau d'éducation, quel que soit notre rang social, quel que soit notre âge, quel que soit notre sexe. La productivité est un appel impérieux résidant sur ta vie de par l'ADN, la molécule prophétique qui réside en toi par le Saint-Esprit. C'est vraiment la productivité. On doit être productif. D'accord? C'est très important. L'un des signes clairs d'absence de vie en toi, c'est l'inactivité. Et donc, il est important que nous puissions le comprendre. Et je veux dire à quelqu'un
que prier et jeûner ne font pas partie des choses que Dieu comptabilise comme étant les choses qu'il t'a demandé de faire sous le soleil. Après avoir jeûné et prié, il faut bien que tu passes à une activité claire et nette et visible par tous. Jésus a fait des nuits de prière, mais il a aussi évangélisé. Donc, nous ne sommes sauvés premièrement pour la réconciliation avec Dieu. Nous portons donc un statut royal. Un statut royal, celui d'enfant de Dieu. Quelle grâce! Et donc quand nous parlons de ce statut royal, voyez quel amour le Père nous a aimés, nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. On a un statut royal. Et Dieu est un Dieu travailleur. Amen. Et alors, Dieu est un Dieu travailleur. Et de deux, nous avons... Oh là là là. Et puis Dieu nous établit comme ambassadeurs pour le représenter. Afin que sur la terre, nous puissions accomplir les desseins qui sont rattachés à notre existence. Amen. Dieu a des tâches rattachées à ta vie. Il y a Jérémie 1 verset 5, Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu n'en sois sorti, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Quelle parole profonde que Dieu t'amène dans cette profondeur. Donc ça veut dire, écoute-moi bien, que ta nouvelle naissance n'est jamais accidentelle, mais c'est une programmation prophétique. Donc en fait, beaucoup de personnes pensent qu'ils aiment Dieu. Écoute-moi bien, c'est Dieu qui t'a aimé. Et c'est Dieu qui a répandu cet amour dans ton cœur. Tu ne peux pas prétendre que tu aimes Dieu. C'est Dieu qui t'aime en premier. Ta manière de dire Amen embête. Tu ne fais que répondre à cet amour. C'est lui qui t'a aimé quand tu n'étais rien, qui a fait de toi celui que tu es. Amen. C'est très important que tu le comprennes. C'est pour ça que quand on chante de Jésus, parle de Jésus et qu'on chante, amen, son nom, eh bien nous devons fléchir les genoux devant sa majesté, devant ce qu'il a fait pour nous. Il a pris notre place, il a porté la couronne d'épines afin que nous portons sur notre tête une couronne de gloire. Il est le rejetant, le premier-né d'entre les frères, d'entre plusieurs frères. Et si nous sommes de sa fratrie, nous ressemblons à Christ et non à Satan. Ta manière de dire amen m'embête. Et Christ était un travailleur. Un travailleur consciencieux, méticuleux, stratégique, passionné et engagé. L'église que je vois aujourd'hui est trop loin, d'être trop loin éloignée à l'image mentale que Dieu nous donne de voir dans la parole de Dieu. Donc nous voulons, voyez-vous donc, ça veut dire qu'être, écoutez-moi bien, être productif, porter des fruits, ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas facultatif, mais c'est un impératif. Le problème, c'est que beaucoup de personnes pensent, ben, écoute, moi je suis occupé, j'occupe des grandes fonctions, je suis occupé à l'Assemblée nationale, je n'ai pas assez de temps, je suis occupé au premier ministère, je n'ai pas assez de temps, je suis un gros patron d'entreprise, je n'ai pas assez de temps. Donc écoutez, comprenez, non, encore non. Ces concepts erronés, surtout dans le monde francophone, hein, amen, qui est un concept pourri de l'enfer, doit totalement être débarrassé de ton système de pensée. Je vais te dire, avant de continuer, que quand Dieu nous appelle tous, toi, moi et tout le monde, quelle que soit la montagne de notre prédestination, il nous appelle premièrement à être des témoins. Donc que tu sois PDG, juge, chef d'entreprise, etc., j'en passe, ce que Dieu regarde, ce n'est pas ton identité factuelle. Il regarde simplement la dynamique du témoin que tu es devenu. Acte 1, verset 8. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc Dieu attend que tu aies un témoignage, que tu répandes l'odeur de sa connaissance. En d'autres termes, quel que soit l'endroit où tu te trouves, si l'odeur de Dieu n'est pas connue où tu te trouves, tu es un rétrograde, un collabo, un traître. Rétrograde, collabo et traître. C'est-à-dire que Dieu espérait que par toi, dans ce domaine, la gloire de Dieu allait descendre. Mais tu as fermé les portes. Parce que tu ne veux pas faire connaître l'odeur de Dieu. Vous allez comprendre la sagesse de Dieu. Certains d'entre vous êtes des prêtres, mais Dieu vous cache dans le roi. Parce que Joseph était un prêtre de Dieu. Mais pour accéder à sa prêtrise, il a dû être premier ministre de par ses aptitudes intellectuelles conférées par le prophétique. Donc Dieu lui a donné des aptitudes. Il a interprété les songes. Il est entré au premier ministère en tant que ministre de Pharaon. Et là, au milieu des mages, au milieu des premiers ministres, il était capable d'accomplir les desseins de Dieu. Donc si Esther, malgré toute sa beauté et le fait qu'elle soit la femme du roi, ne participe pas à sauver le peuple juif, sa présence là au trône ne sert à rien. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors moi je vais te poser une question. À quoi sert ta vie?
À quoi sert ta vie? Il y a des gens parmi vous, vous n'avez même pas au milieu de vos amis ouvert la bouche pour parler. Oh non, ce sont des gens, ils sont dans les loges. Et puis quoi? Écoute, la Bible dit tu es la lumière du monde. On allume pas une lampe pour la mettre sur la table, afin qu'elle brille. Arrête de penser comme ça. Arrête de penser comme ça. Souvent, on peut mourir avant son heure parce qu'on a refusé d'être actif. Jean 15, verset 2, regardez ce qui est écrit, c'est pas moi qui parle. Regardez, Jean 15, verset 2, mettons le texte. Tout sarment qui est en moi, tout sarment qui est en moi, et qui ne porte pas de fruits, je fais quoi? Il le retranche. Tout sarment qui porte de fruits, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc ça veut dire que je peux être retranché par improductivité. Et donc, c'est un impératif. Je dois porter des fruits. Je dois porter des fruits. Je dois porter des fruits. Chacun d'entre nous. Eh bien, je vous montrerai comment est-ce qu'on porte des fruits pour Dieu. On doit le faire. Chacun d'entre nous. C'est très important. Et vous savez, il faut que tu aies la révélation. Dis après moi, révélation. Encore révélation. Éphésiens 1, verset 18. Regardez ce qui est écrit. Ouais, je prie que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est envers nous qui croyons. Vous voyez, quelle est la richesse, l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse, la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Donc il y a une gloire, écoutez bien, la gloire d'un héritage réservé aux saints. Suivez-moi bien. Ça veut dire que cet héritage est donné pour servir la cause de l'appel et non pour servir la cause de l'appelé. Il y a nuance. Parce que si c'est la cause de l'appelé, l'appelé peut faire ce qu'il veut des richesses. Mais si c'est la cause de l'appel, les richesses doivent impérativement servir la cause de l'appel et non de l'appelé. J'explique. Je ne peux pas, vous savez, on sort d'une tournée, on dépense à peu près 315 millions. Les gens se sont dit, mais comment est-ce possible? Mais eh bien, Dieu a mis on a de l'argent à disposition. On a fait une tournée. On a dépensé. Eh bien, les gens m'ont posé la question, mais pourquoi? J'ai dit, mais c'est pour ça que Dieu a donné l'argent. Avec 300 millions, on peut acheter une villa, mais la villa va pourrir, elle va te détruire quand Jésus reviendra. On va faire quoi avec les villas? La villa, on fait quoi avec la villa? La villa, on va laisser sur terre. Une vie transformée, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. Écoutez, à la fin du culte, il y a un monsieur qui m'a salué. Il m'a dit, papa, écoute-moi bien, tu me reconnais? J'ai dit, non. Il était un enfant. Il dit, tu as prié pour moi, j'étais en phase terminale. Et il dit, écoute, ça fait 5 ans, je suis venu te montrer le fruit de tes prières. Regarde ce que je suis, j'ai eu un enfant. Voyez-vous, vous imaginez la joie? C'est incroyable. Et pendant que il le disait, il y a quelqu'un qui était passé bien avant, qui était à notre culte, et qui m'a dit, si je n'étais pas ici au temple d'enfant, je serais mort pendant le Covid. J'étais assis à l'extrême droite, tu prêchais, tu es venu, tu as mis ta main sur ma tête, tu as parlé sur ma vie, et Dieu m'a délivré du Covid. Comment ne pas être content quand notre vie sert à impacter d'autres vies? Est-ce que vous comprenez? Donc, à quoi ça sert une maison? À quoi ça sert? Je n'ai pas dit que tu ne dois pas avoir de maison. Mais ta quête et ta poursuite ne doit pas avoir 5, 6, 7, 8. Tu as une à New York, une à ceci, une à cela. Ne tu n'es pas un païen. Dieu te bénit afin que ce qui touche tes mains puisse servir la cause du royaume des cieux. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Ah oui? Ça sert la cause du royaume. Mais vous savez, la Bible parle de la richesse. Donc on a besoin de révélation. Une richesse qui se rattache à ton appel. Je te dis la vérité. Écoute-moi bien. J'ai touché 15 000 à Abidjan. Tu sais, je sais que c'est vrai. Parce que l'école biblique est encore là. Pendant 2 ans. Et donc si j'ai touché 15 000 pendant 2 ans, et que je vis ce que nous vivons dans ce temple-là, ce que je vis ce que nous vivons dans ce pays, ce que je vis ce qu'on vit dans le monde, c'est pour te dire qu'il y a une vérité dans l'évangile. La richesse qui se rattache à l'appel. En aucun moment, depuis que je suis pasteur, je vous mets à défi. Qui parmi vous, je suis à la tête de plusieurs entreprises, plus de 8 entreprises, pas n'importe lesquelles, Minière, EVA, etc. Qui parmi vous m'a vu manquer un culte parce que je suis allé en affaires? Qui lève la main? Je lui donne 5 millions à la fin du culte. Personne. Ce n'est même pas possible. Personne. Même quand ma chère me disait que non, tu ne peux pas aller au culte parce que tu es fatigué. L'urgence de cet appel, la révélation du mandat qui reposait sur ma vie m'obligeait à venir au culte. Donc c'est important de savoir mettre Dieu en premier. Ta manière de dire amen m'embête. C'est très important. Mettre Dieu en premier. Mettre Dieu en premier. Mettre Dieu en premier. Mettre Dieu en premier. Mais cette affaire n'a pas commencé comme ça. Vous savez, comment nous servons Dieu? Premièrement, vous savez, en faisant connaître l'odeur de Dieu. Chacun d'entre nous, nous devons donner à Dieu d'être connu là où nous sommes.
C'est important. C'est important. Ma mère est rentrée. Elle est là, ok? Née de nouveau dans un quartier appelé Saint-Cathé-Sadouala. Demandez à ma maman comment est-ce que ça s'est passé. Je sortais les matins, 23 ans d'âge. Je me mets sur le portail avec un mégaphone. Je commence à crier, réveillez-vous, Jésus vous aime. Les gens m'insultaient, écoute-moi bien, les gens disaient n'importe quoi. Je prêchais. Je parcourais le quartier, la rue du quartier le soir et je prophétisais. J'appelais les gens au salut. Je déclarais, vous allez être nés de nouveau. Je parlais dans les rues. On a eu entre 4 et 5 serviteurs de Dieu sortis de ce quartier. Nés de nouveau, sortis de ce quartier, de par les prédications. Ça s'appelle porter du fruit. Vous savez, ça s'appelle porter du fruit pour Dieu. Amener les gens à la connaissance de Jésus. Il n'y a rien de plus beau. Le plus beau don que vous faites en homme, c'est le don de la vie. Ce n'est même pas le don d'un organe, c'est le don de la vie. Vous pouvez donner votre rein à un homme et il perd le ciel. Mais donner Jésus en homme, c'est le plus beau des dons que vous faites en homme. Donner Christ à quelqu'un, c'est le plus beau des dons, frères et sœurs. Demandez à ma mère, à ma femme, à ma fille, demandez-leur si, frère, je ne peux pas dormir quand il s'agit de toi. Je n'ai pas sommeil. Il ne me manque rien du tout. Je n'ai pas sommeil. Je veille, je prie, j'appelle sur ta vie, je parle à Dieu parce que ta destinée est importante. Pour moi, c'est un impératif. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile. Malheur à moi si je ne t'édifiais pas en Christ. Je n'aurais pas une raison de vivre. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de ta destinée. Et tu dois prendre conscience de ta destinée. Elle est tellement importante que tu ne dois pas jouer avec elle. Jamais de la vie. Mais il faut enrober la sauce de ta vie de l'épice du sacrifice. Il faut le sacrifice. Il faut une dose de sacrifice dans ta vie. Une dose de sacrifice dans ta vie pour la cause du royaume. Nous sommes tellement dans la zone de confort. Tellement dans la zone de confort. Jean 6, verset 38. Regardez ce que Jésus dit. Je suis descendu du ciel. Il dit quoi? Je suis descendu du ciel. Descendu du ciel. Je suis descendu du ciel. Descends de ta Range Rover. Descends de ta Maybach. Descends de ta classe G. Descends de ta villa. Descends de ton poste. Descends de tes grades. Descends de ta position. Et descends encore pour faire la volonté de Dieu. Quand on va faire l'évangélisation de rue, tu es trop grand pour descendre. Tu es trop grand pour descendre. Parce que maintenant tu travailles. Tu es dans la clim, tu es trop grand pour descendre. Voyez-vous, Jésus était au ciel. Il est descendu du ciel, il ne lui manquait rien. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il est descendu par amour pour sacrifier sa vie. Il n'a pas résisté en disant au ciel, non, venez tous les trois. Non, on dit, Jésus, tu pars. Papa, toi aussi. Pourquoi c'est moi qui vais quitter le ciel? Toi aussi pars. J'ai un de mes fils comme ça, j'ai envoyé, il dit, va faire une église ailleurs. Hein? Va à Vingerville. Il n'est plus à l'église. Vous savez, des fils. Ah non, moi, pourquoi c'est moi on va envoyer? Donc, parce que lui, il veut être là, dans la gloire. Hein? Il est au temple, il prie, il prêche, et puis il est là, il est content, les gens acclament. Il ne connaît pas le prix d'une âme. Comment un homme pareil, moi j'ai eu la stupidité de faire un pasteur? Parce que c'est un problème. En moment, un pasteur doit avoir fait ses preuves. Un pasteur, c'est quelqu'un qui paie. Donc, quelqu'un qui n'a pas su gagner une âme ne doit pas être responsable sur l'âme. Et je vous dis, le ministère, ce sont des erreurs que j'ai commises. Parce que j'ai pensé que c'était suffisant d'être appelé, d'avoir des dons de Dieu. Non, il faut montrer le sens de la responsabilité. Quelqu'un qui décide de quitter son piédestal et de sacrifier sa cause pour la vie de quelqu'un d'autre. S'il ne fait pas ça, il est dans la religion. C'est un farceur et un profiteur. Non, papa, pourquoi c'est moi qui vais partir là-bas? Moi aussi, je vais. Les jours, on te met en train de modérer. Tu viens là, tu t'échauffes. Combien d'âmes tu as gagné? Combien d'âmes tu as gagné à Jésus? Combien d'âmes tu as gagné? Et ce sont ces gens qui sont à l'église en train de critiquer, de murmurer, de repousser les gens de l'église. Tu vois quelqu'un à l'église, il parle mal à un frère. Mon Dieu, s'il oublie que Jésus, moi à 33 ans, il n'a pas connu de femme à cause de l'église. Et tu joues avec l'église. Que Dieu ait miséricorde sur toi. Il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas, frère. Jésus est descendu du ciel pour faire non sa volonté. Vous savez, la Bible est tellement précise, ça veut dire que Jésus avait une volonté. Mais il n'a pas fait sa volonté. Vous pensez que quand on dit que Jésus a été tenté de toutes sortes de manières, vous pensez que Marthe et Marie étaient des femmes vilaines? Que le palabre qu'il y a eu entre les deux, vous connaissez la profondeur de l'histoire?
Il y a un gars qui est comme de la même race que moi, là, je descends de lui. Tu vois un gars qui est prêt, frais, tout, la puissance de Dieu est sur lui. Toutes les femmes, toutes les mères intercèdent pour dire, voilà le fils que ma fille va épouser. Et puis le gars, Dieu lui dit, tu ne prends pas de femme, tu vas aller mourir. Et puis il accepte d'aller mourir. Ah, frère, le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume de confort. Ce n'est pas un royaume de confort. C'est un royaume de sacrifice. Tant qu'on n'a pas compris ça, après on va dire, ouais, prospérité. C'est quelle prospérité tu parles? Allez à vos places. Je vous bénis. Quelle prospérité tu parles? Il faut bien que tu comprennes que ce que Dieu met entre tes mains, c'est pour l'objectif d'atteindre les intérêts du royaume sur la terre des hommes. Donne-moi ton meilleur amen. C'est fondamental, frère. Il faut atteindre les intérêts de Dieu sur la terre des hommes. Sinon, nous tombons dans une farce incroyable. Il y a un héritage qui ne sera pas un autre appel. Est-ce que je peux être plus profond? Je peux aller plus profondément? Écoutez-moi très bien. Il faut attacher dans un Dieu. C'est très profond ce qui va arriver. Écoute-moi très bien. Premièrement, il nous donne l'identité de fils. On devient fils. Donc, un fils, écoutez bien, le père inspire, le fils transpire. Donc, le père inspire, le fils transpire. Le père réfléchit, le fils agit. Le fils n'a pas de volonté que la volonté de son père. Ce qui prouve que tu es un fils, c'est l'extension de la vision de ton père. Donc si Dieu est ton père, quand tu pries notre Père qui est aux cieux, il faut bien comprendre que ta vision, c'est l'extension de sa vision. Tu n'as pas d'autre vision que la sienne. Et qu'en aucun moment on ne va battre le père, mais on battra le fils pour le père. Et qu'un bon fils est celui qui prend des coups à la place de son père. C'est pas qu'il dit à son père, papa descend. En tout cas, c'est même pas moi, il est au ciel. Viens ici, on va t'attacher. Moi, la croix là, je ne porte pas. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est se sacrifier. Voyez-vous, on est fils. Maintenant, on va plus loin. On est adorateur. Dis après moi, adorateur. Encore adorateur. Et ensuite, serviteur. Voyez-vous, adorateur et serviteur. La clé de la réussite dans le royaume des cieux, c'est qu'une fois qu'on est fils, on doit devenir un adorateur. C'est obligé. Et l'adorateur n'est pas celui qui vient à l'église. On va dans les instruments, bam, 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 il danse, il chante. Bam, bam. Non. Et j'ai même entendu les gens dire, mais qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Non, pasteur, avant que je prenne la parole, la manière dont ils ont chanté, elle a dégamé, ça a coupé mon onction. Comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire ça? Frère, moi, je me prépare dans mon adversaire. Vous n'avez qu'à dans mon atmosphère. Vous n'avez qu'à chanter n'importe comment. Moi, je suis dans une mélodie intérieure. Et je peux souvent savoir quand le groupe de louanges est dans une fréquence basse. Parce qu'ils captent l'onction à la basse fréquence. Mais je peux être à la haute fréquence. Donc, je les laisse faire. Ce n'est pas au ministère qui rend à moi, ils rendent à Dieu. Ce n'est pas à moi. Ils ne sont pas là pour chanter pour toi. Et sinon, il faut aller à l'Olympia ou bien au théâtre. C'est pas toi. Ici, on chante à Dieu, ce n'est pas toi. Donc tu te tiens là et toi-même tu chantes à Dieu, tu veux un adorateur. Maintenant, l'adoration en question, Jean 4, verset 23, l'heure vient déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Mais en fait, cette adoration en question n'est pas l'adoration dont tu penses là. Non, 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 non. Non, c'est une adoration qui consiste véritablement à avoir un cœur totalement sacrifié pour la cause de Dieu. J'ai dit quoi? Un cœur sacrifié pour la cause de Dieu. La première fois dans la loi, la première mention où le mot adoration apparaît, pasteur, il apparaît quand Abraham va donner son fils sur la montagne. Vous êtes d'accord? Il dit, moi et le fils, on va aller sur la montagne pour l'adorer. Je crois que c'est Genèse 22, verset 5. Alors je vous pose une question, pasteur. Ça dit, dis-moi, est-ce qu'il y avait des musiciens? Est-ce qu'il y avait l'orchestre? Est-ce qu'il y avait la chorale? Non, du tout. Mais d'où vient-il qu'il puisse dire, je m'en vais adorer? Donc l'adoration n'est pas une mélodie extérieure. Non, 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 non. Mais c'est la mélodie d'un cœur consacré et abandonné à Dieu. Au service des intérêts de Dieu sur la terre des hommes. Donc le tout n'est pas je chante à l'église, je suis à genoux. Et moi ça me choque de plus en plus. Vous voyez les gens, 3 heures de temps à genoux, à genoux, oh Seigneur, oh Seigneur. Mais toute ton adoration, si tu sors de l'église, ça n'a pas d'impact sur ton voisin. Tu es un arnaqueur. En fait, c'est pas possible. Tu as passé tout ce temps à l'église, à genoux, mais tu ne peux même pas influencer ta génération. Même pas. Et d'ailleurs, tu fuis ton locataire, ton propriétaire. Et quand on parle de trafic, de courant et tout, tu es dedans. Ta facture, là, tu sais que c'est parce que tu as payé. Et tu es à l'église, tu dis, je suis un adorateur. Tu n'es pas un adorateur.
tu es un farceur. Parce que normalement, ton cœur est engagé. Et quand il dit, Pasteur John, il dit, on va adorer. Donc il prend son fils. Donc c'est un adorateur qui a un fils, qui l'apporte à la croix. Suivez-moi bien, cet apport du fils est le chemin par lequel je passe pour envoyer Jésus. Donc si ton adoration ne permet pas l'extension de l'œuvre de Christ, tu n'adores pas. Parce que ton adoration doit permettre à Christ de trouver un chemin, de continuer de toucher, d'impacter, de sauver. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Donc ton adoration doit perpétuer le salut des âmes, l'avancement du royaume des cieux. Amen. Gloire à Dieu. Quelle génération. Je suis à genoux. D'autres même se couchent par terre. Mais d'autres calculent parce qu'ils veulent une photo d'Instagram. Ils sont couchés par terre. Les photographes vont te repérer. Mais pendant que tu es couché par terre, ton compte bancaire est debout. Moi, je me possède pas. Il y a ta dîme, tu n'as jamais donné. Tu es un acteur des choses du royaume. Et tu es à genoux. Et souvent même tu pleures. C'est une émotion, ce n'est pas l'adoration. Moi, je connais tellement de choses. Vous savez, je suis tellement habitué à voir les gens qu'à l'église ici, quand je vous vois, même dans la manière dont tes cheveux se dressent, je sais si tu voles ou pas. Donc, il est important, amen. C'est très important. Et c'est vraiment important, vraiment important. Ça engage notre cœur. On doit être sérieux avec notre cœur. Vraiment avec le cœur. Vraiment avec le cœur. Vous savez, il y a des choses qui se passent aujourd'hui dans l'église. Alors moi, je me demande, est-ce que les gens sont nés de nouveau? Est-ce que les gens sont nés de nouveau? Est-ce que vraiment Jésus a touché ton cœur? Parce que le drame, c'est que tu peux aimer les chants à l'église. Comment est-ce qu'on danse à l'église? Tu peux aimer la manière dont le pasteur prêche. Tu peux aimer la chorale, tu peux aimer l'ambiance. Mais attention, attention, attention. Il ne faut pas que ce soit ça qui t'amène à l'église. Il faille que Jésus ait pénétré ton cœur. S'il n'est pas entré dans ton cœur, il y a problème. Il y a problème. Cette ambiance, aussi prophétique soit-elle, devient une occasion de chute pour ta destinée. Est-ce que Jésus est maître dans ton cœur? Et s'il est maître, tu dois le servir. Alors maintenant, je te montre 3 axes de service. Comment est-ce que tu le sers? Premièrement, la famille. Dis après moi ta famille. Dis après moi la famille. Encore la famille. 1 Timothée 5, verset 8. Voici un problème. Voici un problème. Jeunes gens, écoutez-moi bien. Je reviens tout à l'heure. Écoutez-moi bien. Vous savez, voici un drame. Les gens, ils pensent que parce qu'ils sont appelés, ils sont nés de nouveau, alors l'église est devenue leur famille et leur famille n'existe plus. Quelle arnaque. Quand la Bible dit honore ton père et ta mère, je veux bien te faire savoir qu'il s'agit d'abord de ton père biologique et de ta mère biologique. Même si par extension on a greffé père spirituel dedans, c'est d'abord ton père et ta mère biologique. Il faut bien que tu le comprennes. C'est ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. C'est le principe ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Donc ça veut dire que la première responsabilité pour nous, en tant que saints, c'est notre famille. 1 Timothée 5, verset 8. Celui qui ne prend pas soin des membres de sa famille est pire qu'un infidèle. Il a régné la force. Donc Dieu veut que tu prennes soin des membres de ta famille. Écoutez-moi bien. Et le prendre soin en question, c'est que tu prennes soin d'eux aussi matériellement parlant. Matériellement parlant. Mon gars, dépend ta belle-mère. Il n'y a pas de problème. C'est une parole de connaissance. Donc, dépend ta belle-mère. Donc, c'est important. Voyez-vous, c'est important. Il n'y a pas de problème. Voyez, tu dois prendre soin des membres de ta famille. Donc, comment ça se passe? Je suis marié, je crois que Dieu m'a appelé. La première responsabilité que j'ai, c'est de prendre soin de ma femme. Donc, si un mari ne peut pas prendre soin de sa femme, comment prendre soin de l'église? Je vais venir ici à l'église, je vais donner une grande théorie, et puis moi, je suis incapable de prendre soin de ma femme. Et qu'est-ce que je fais? Rien du tout. C'est du cinéma. Et c'est comme ça que la majorité d'entre nous dans le ministère, nous considérons que les grandes formules, c'est pour l'assemblée. Et nous nous excluons de la mise en application de ces principes dans notre vie personnelle. Et c'est dramatique. C'est d'abord ça. En aucun moment, regardez le visage de ma mère, en aucun moment, ma mère me bénit tous les jours. Elle me dit, oh papa, merci, merci parce que tu es là. Merci tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce que je prends comme mon devoir que de prendre soin de ma mère. Et ceci n'a pas commencé aujourd'hui. Quand je suis né de nouveau, j'ai commencé à repasser les habits de ma mère, à nettoyer la maison. Voyez-vous, j'ai montré que j'étais né de nouveau dans la maison. Je leur ai parlé de Jésus. J'ai amené mon père au Seigneur. Devant moi, il a pleuré. Il s'est repenti. Il était commissaire de police. Ma mère a été gagnée à Christ. J'ai vu l'évangile marcher dans ma maison.
Et quand j'ai vu l'évangile marcher dans ma maison et que Dieu m'a dit va en mission, j'ai dit il n'y a pas de raison que je ne parte pas parce que j'ai vu ça marcher dans la maison. C'est clair et net. Mon père a été guéri de cancer par mes prières, sorti de la maladie, mort. Il est allé de l'autre côté, on lui a dit ton fils se réclame, il est revenu à la vie. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit Dieu m'envoie n'importe où je pars. Il faut que tu aies une marque de son authenticité, une preuve de sa puissance, de sa présence. Et ça commence dans ta maison. Donne-moi ton meilleur amen. Ça commence dans ta maison. Mesdames, écoutez-moi attentivement. Je sais que vous voulez une vie meilleure. Je sais que vous voulez une vie meilleure, une vie agréable et que vous avez fait de grandes études. Mais une fois que tu portes ton bébé dans ton ventre, l'enfant vaut mieux que ton travail. Ça m'engage ce que je dis. L'enfant que tu as porté dans ton sein est plus que ton travail. Donc tu ne peux pas prendre ton enfant et le jeter entre les mains des nounous parce que tu es en train de chercher un salaire. Tu cherches quoi dans la vie? Tu ne sais même pas comment l'enfant s'habille. Tu ne sais même pas comment il dort. Tu ne parles pas la Bible à tes enfants. Tu as laissé, ce sont les répétiteurs qui s'occupent de tes enfants. Je te demanderai des comptes. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'enfants détruits. Satan attaque les familles parce que la famille est la première cible. Dieu a dit toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Donc vous devez penser famille. Ah oui, la famille c'est important. La famille c'est important. La nuit tu te lèves, tu vas de chambre en chambre, les enfants dorment, tu mets la main sur la tête, tu prophétises. Tu parles à la porte de leur chambre. Tu prends les chaussures, tu parles sur eux. Tu déclares sur ta maison. Tu parles à ton salon, tu prophétises. Parce que tu dis, moi et ma maison, nous serons gardés par Dieu. C'est ça le service, ça commence dans ta maison d'abord. Avant de venir à l'église pour jouer le super archbishop, il faut d'abord être un serviteur dans ta maison. C'est important, dans ta maison. Si tu ne fais pas ça, comment tu vas faire? C'est toi qui es complice? Incroyable. Toi tu es une femme, ton enfant a 15 ans, elle vient à la maison avec une mini-jupe. Et puis, elle se balade en mini-jupe. Et puis tu es là, tu regardes. On te demande, tu dis non, enfin, tu sais aujourd'hui c'est la mode. Toi tu es malade ou quoi? Quelle mode? Tu es enfant de Dieu, c'est quelle mode? Tu es obligé de dire à ta fille, prends-moi des longues robes là. Allez-moi ça maintenant. Non mais pasteur, on ne va pas traumatiser l'enfant. On va pas traumatiser. C'est l'enfant qui va te traumatiser. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est l'enfant qui va te traumatiser. Tu dois dire à l'enfant ce qu'on va faire. Aussi longtemps que l'enfant est chez toi, l'enfant fait ce qu'il a à faire. Laissez-moi vous dire quelque chose qui va vous choquer. Dieu n'est pas démocrate, Dieu est dictateur. S'il est dans la dictature, il n'est pas dans la démocratie. Il te dit ce qu'il faut faire. Maintenant, c'est à toi de choisir. Mais si tu choisis le mal, tu es puni. C'est quoi ces histoires? Ta fille est là, elle se balade, tout la partie est dehors. C'est pas possible. Elle est avec toi à la maison. Tu vas à l'église à 5h du matin, c'est là où ton fils arrive. Tu étais où j'étais avec mes amis, il pue l'alcool. Mon chéri, va te coucher. Hein. Nous, on va à l'église. Hein. Va te coucher. Va te coucher. Non, ne te couche pas sur le lit, mets-toi par terre. Prends le fouet. Tu es dans ma maison. Donne-lui des coups de fouet. Ah, mais c'est normal, c'est tout à fait normal. Et dis-lui aussi longtemps que tu es dans cette maison, monsieur, écoute-moi bien, on ira à l'église. Habille-toi d'ailleurs. Va sur la douche tout de suite. Porte tes habits, on va à l'église. Suis-moi, on va aller à l'église. Tu dois être assez ferme avec tes enfants. Éduque tes enfants de les voir qu'ils doivent suivre. Après quoi, ils ne s'en détourneront pas. Ta manière de dire amen m'embête. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. L'enfant sait que c'est sérieux quand tu es faible. L'enfant sait que c'est sérieux quand tu es faible. Il est hors de question. Allez demander à Echo. Elle est sortie de la maison. Il n'y a pas une affaire de dire qu'on va dire Echo est venu. À 22h, tu es dehors. Tu cherches quoi dehors à 22h? Tu es devenu hibou? C'est quel ton problème? 22h, il a dit qu'on va se voir. Vous n'allez vous voir en plein jour. Vous êtes enfant de jour, pas de nuit. Vous ne sortez pas la nuit. Est-ce que c'est clair? D'ailleurs, fais-le venir. Je veux parler un peu avec lui. Quel est cet homme qui convoque ma fille la nuit? C'est quoi ces histoires-là? Est-ce que quelqu'un comprend? Vous voulez vous montrer ferme? Ce n'est pas la blague. C'est pas la blague. Amen. Mon enfant a laissé balader. Je ne sais pas, mon enfant est parti. Comment tu ne sais pas ton enfant est parti? Tu dois savoir ton enfant. Est-ce que Dieu a laissé son enfant se balader sans savoir où il est? Dieu a mis GPS. Localisation permanente, Saint-Esprit en toi. Partout où tu arrives, on te localise. Un enfant ne doit pas aller n'importe où sans qu'on ne sache où il part. Vous devez savoir où il va. Oh, mais j'ai trop de travail, je suis occupé. Démissionne, occupe-toi de tes enfants. C'est plus mieux, c'est meilleur. Père de la famille. On est là,
venez à l'église, alléluia, c'est pour ça que la majorité des enfants des pasteurs sont des brigands. Ouais, c'est ça la vérité, hein, parce que on est là, on a dit, ouais, on va s'occuper de l'église. Écoute, est-ce que Dieu ne t'a jamais demandé de laisser ta famille pour l'église? C'est une arnaque. Jamais. Ta femme souffre, vous ne connaissez jamais. Tu es trop occupé à lire la Bible. Elle vieillit avant l'heure, tu ne te rends même pas compte. Tu es trop occupé. En fait, tu commets l'adultère avec la femme de Jésus. Parce que l'église, c'est la femme de Jésus, c'est pas ta femme. Laisse la femme de Jésus de côté. Occupe-toi de ta femme d'abord. Donc la première chose, c'est quoi? La famille. Deuxième chose, l'église locale. L'église locale. L'église locale. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à vos rangs, grades et qualités, écoutez ce message définitivement. Comme un impératif céleste. Vous ne pouvez pas prétendre que vous êtes dans la maison de Dieu sans être utile à la communauté locale. Vous devez d'une manière ou d'une autre être utile à votre communauté. Vous ne pouvez pas être de cette église. Vous avez été élevé, vous êtes béni, vous êtes en position. Et votre position ne bénéficie pas à la communauté. La Bible dit que Dieu a fait des dons pour l'utilité commune. Donc ce que Dieu t'a donné, 1 Corinthiens 12, je crois, verset 2, c'est pour l'utilité commune. C'est pour l'utilité commune. Donc ce que Dieu t'a donné, il faut que la communauté en bénéficie. C'est pas normal. Moi j'ai vu à l'église ici des gens qui arnaquent le pasteur. On donne la responsabilité pour aller faire des choses. Ils multiplient le montant. Ils disent non, le pasteur il a beaucoup d'argent, multiplions. Donc au lieu de 800 000, on met 1,2 million. Il prend les 400 000, il met en poche et il ne se rend même pas compte qu'il est en train de s'appauvrir. Que dit de ceux donc que je teste souvent en donnant 1,150 000 à la place d'1 million et il passe sans plus jamais revenir? Hey, Dieu m'a béni, alléluia. Le pasteur s'est trompé, m'a donné 1,150 000. Tu vois comment tu es? Tu vois comment tu es? Donc, il faut servir la communauté. Il faut servir la communauté. Il faut être utile à la maison de Dieu. Fais quelque chose. Oh, pasteur, je suis trop occupé. Dites-moi, quand j'entends une femme me dire ça, une femme qui fait 7 heures de temps assise sur un banc sans mousse. Sans mousse. Un banc sans mousse. Tu es en train de se trécher dans un coin perdu de Trècheville. Pour être belle, sans mousse. 8 heures. Et qui me dit, je n'ai pas de temps. Je me demande où ta tête va finir. Il faut bien comprendre que nous devons tous servir aux intérêts de Dieu sur la terre. Tous. Tous, mes frères. Tout le monde. Un talent que tu as à ta communauté, tu dois trouver un espace. C'est une communauté. C'est pourquoi ce n'est pas l'église de quelqu'un, c'est une communauté. Tu dois servir dans la communauté. Il y a des départements qui ne sont pas encore créés parce que tu ne t'es pas révélé. Donc, il y a la communauté. Mettez-moi le texte d'Hébreux. Regardez, la Bible dit, veillons les uns sur les autres. Veillons quoi les uns sur les autres. Pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Et regardez au verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc on parle de l'enlèvement. Donc voyez-vous, Jésus revient. Donc tu peux pas dans l'assemblée, tu dis ouais, tu as un voisin que tu voyais tout le temps. Ça fait 3 semaines que tu ne l'as pas vu. Demandez à ma femme comment je me sens. Vous lui donnez un micro, prends le micro. Comment je me sens quand je cherche quelqu'un. Après, je suis en prière, oh, je suis en pensée, et puis paf, mon esprit vient sur quelqu'un. Oui, il y a une personne que je ne vois plus depuis un moment. Tu l'as vu dimanche? Tu l'as vu mercredi dernier, et puis tu commences tes investigations. Ben, à ce moment, on peut être en train de parler des choses, mais je vis tout de suite. Parce que pour moi, c'est une urgence. Je suis pasteur. Si. Mais qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qu'elle devient? Oui, trouvez son numéro de téléphone. Je veux lui parler. Mes frères et sœurs, comment je vais faire ça avec 5000 personnes? Comment je vais m'en sortir? C'est pas possible. Il faut que chacun d'entre nous, chacun à son niveau, nous veillons les uns sur les autres. Quelqu'un qui habite ton quartier n'a pas besoin d'être de ta famille. Il est déjà de ta famille. Tu dois t'occuper, tu dois t'assurer qu'il va bien. Ayez des communions fraternelles les uns les autres. Amen. C'est important. C'est important. Au lieu d'être dans des clubs de murmures, de commérage, soyez dans les clubs d'édification. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est important. Ce n'est pas le rôle du pasteur. C'est pas le rôle du pasteur. Écoutez, vous avez déjà vu les brebis entre elles? Le pasteur se reproduit avec les brebis. Le pasteur avoir des rapports sexuels avec une brebis et puis avoir une autre brebis. Jamais l'église ne grandit pas seulement par le don du pasteur. Hein. Et si je demande ici, je vous pose une question, je vous dis honnêtement, dans cette église, on a 90% qui sont venus à partir de mon don. Je vous dis la vérité, on serait tellement loin si chacun d'entre vous faisait ce que vous avez à faire. Combien? Là, la dernière tournoi, il y a eu 503 personnes gagnées. Combien de personnes n'arrachent pas en événement de Satan? Tout le temps.
combien de personnes ne sont pas bouleversées? Si nous avions des personnes qui savaient seulement veiller les uns sur les autres, je ne sais pas si j'aurais une communauté plus grande que la nôtre. Tellement de personnes gagnées, tellement, et de vraies nouvelles naissances, de vraies nouvelles naissances, de vraies nouvelles naissances. Mais qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de personnes responsables. Et ça va faire mal. Vous savez, vous venez là au culte, je vous dis une autre chose. Je ne sais pas quelle voiture il roule. Je ne sais pas quelle voiture il roule. À l'époque, c'est Mercedes, il m'a dit, mais je ne sais même pas si j'ai déjà vu. Ça, je ne sais pas quelle voiture roule actuellement, je ne sais pas quelle voiture. Je ne sais pas. Je viens le premier, je pars le dernier. Je ne vous vois même pas venir. Je suis enfermé, quand vous venez, le matin, on est en train de faire les vidéos. Après, il y a tellement. Après, il y a des réceptions, des rendez-vous maintenant de 16h de 15 jusqu'à 18h. Après, soit je passe à 23h, minuit. Je n'ai même pas le temps de voir quand vous venez. Donc, quand j'ai un collaborateur qui s'intéresse à vos voitures, ça me fait mal. Parce que moi, ce n'est pas vos voitures, je m'en fous de vos voitures. C'est vos cœurs, c'est vos vies, c'est vos âmes, c'est ce que vous devenez. Quand quelqu'un lève sa main dans l'église, ici, si on joue le souvenir, je lui demande 5 francs. Qui lève sa main? Même quand l'église était petite, pour ceux qui étaient avec moi, jamais. Bamba, jamais de la vie. Jamais. Pourquoi? Parce que j'ai Dieu qui existe. Jamais de la vie. Ça, c'est simple. La préoccupation, c'est les âmes. Lui-même, de qui on parle. Vous connaissez son témoignage. Mort, 6 jours dans le coma, ou combien de jours dans le coma? Mais comment est-ce qu'il est revenu à la vie? Mais frères et sœurs, pourquoi notre vie ne peut pas être utile? Pourquoi notre vie ne peut pas être utile? Dans la communauté d'abord aussi. Ensuite, dans la société. Parce que la Bible dit dans Matthieu 5, versets 13 à 16, vous êtes le sel de la terre. Tu peux t'asseoir. Vous êtes le sel de la terre. Le sel de la terre, je sais que tu es, quand on parle de ça, tu es toujours touché. Parce que tu viens de loin, de très loin. Ah ouais? Mais Dieu est puissant. Mais c'est beau de voir les gens. Vous savez, Dieu tout puissant. Dernièrement, c'était hier, ou avant-hier. C'était hier, c'est pas avant-hier. Je rentre au bureau. Et il y a un monsieur qui me poursuit mon cortège. Il a vu, j'ai dit, mais comment il a su? Parce que la voiture, il y avait là, je ne sais pas une voiture dans laquelle je suis habituellement. Les gens ne sont même pas supposés savoir que c'est moi qui passe. Et puis ma fille m'a dit, attends, si ce sont des gars de coquet, ils ont vu, ils savent que c'est toi qui passais. Et il a poursuivi, il est venu au bureau. Et il est venu au bureau. Et les gars sont venus à moi parce que fait partie du. Enfin, c'est la discipline protocolaire autour. Il n'y a pas ne faites pas de moi une superstar. Faites que les gens aient accès à moi. Je ne veux pas que vous me transformez en superstar. Je suis pas beau, je suis un serviteur. Les gens doivent avoir accès à moi. N'empêchez pas qu'ils aient accès à moi. Je suis leur pasteur et non leur patron. Donc je dois m'occuper d'eux. C'est un devoir. Il est venu à moi. Je lui ai dit, mais c'est pas ton devoir. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas toi qui as introduit les gens. Il a dit, non, il y a une urgence. Il est chauffeur de Yango et il est garé. Il nous a vus, il veut te parler. J'ai dit, fais-le entrer. Dès qu'il est venu, j'étais à mes pieds, il a commencé à pleurer, à sangloter. J'ai demandé qu'il vienne à ce culte aujourd'hui. J'ai prié pour lui. Mais je sentais dans mon âme sa douleur. Et j'ai parlé au Dieu de Dieu. Il n'a pas le droit de souffrir. C'est ton enfant de Dieu. J'ai prié avec mon âme. Il a crié, il sanglotait. Mais quand vous rentrez chez vous et que vous dormez, je ne sais pas comment vous dormez. Je ne sais pas si vous connaissez la misère des gens, la souffrance des gens. Si vous avez vu les gens souffrir. Je ne sais pas si vous avez vu des femmes qui se sont mariées et qui le lendemain ont commencé à être brutalisées, battues. Je ne sais pas si vous connaissez les hommes qui sont presque en train de faire un AVC à cause du comportement de leur femme. Si vous connaissez la souffrance d'une mère qui a une fille qui est devenue Ruby, tu ne sais pas ce que c'est. Donc quand tu vois la vie et que tu manges et tu bois, si tu penses que la vie ce n'est que ça, tu es malheureux. Il y a bien plus. Que Dieu nous donne de sentir la misère des autres. Et que nous puissions être utiles entre ses mains dans le couloir de notre appel au nom suprême de Jésus. Que nos vies servent à impacter les autres, à influencer notre génération. Donne-moi ton meilleur amen. Frère, ce n'est pas une affaire d'église ou de religion. C'est pas, on a 10 000 membres, on a 100 000 membres, on a 200 000 membres. Moi, ça vraiment, je vous dis la vérité, Dieu est mon témoin. C'est pas ce que je poursuis. Ce que je poursuis, c'est 100 personnes transformées, 1000 personnes transformées, 100 000 personnes transformées, 1 million de personnes impactées. Parce que c'est ça la clé. C'est pas d'avoir une grande communauté. Parce qu'on peut être séduit par ça. Et gloire soit rendue à Dieu. Parce que aucune de vos têtes, je ne suis. En fait, quand je regarde vos cœurs, je ne pense pas à votre poche. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Vraiment, devant le ciel. Donc la troisième chose, c'est la société. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais sur la table afin qu'elle brille. Donc, écoute-moi bien. Vous savez à qui je veux parler ici, la prêtrise, c'est dit Josué. Hein, tu vois? Non, tiens-toi debout. Est-ce que tu es derrière tes... Tu vois, je vais t'expliquer. Parce que tu vois, ça colle bien avec toi.
tu vois, la sacrificature et la royauté sont deux choses que nous avons. Je parle à toi et en parle à tout le monde. Quand Dieu appelle Joseph, Joseph est un prêtre. C'est un, voyez-vous, mais sa prêtrise va s'exprimer au travers de sa royauté. Donc, c'est-à-dire l'expertise qu'il a à déchiffrer les songes, voit la porte d'accès qui l'amène au palais. Ce n'est pas parce qu'il prie beaucoup, ce n'est pas parce qu'il jeûne beaucoup, c'est parce qu'il a une aptitude, il a un talent. Donc, à l'église, nous devons permettre que les gens se forment dans des domaines spécifiques qui seront des clés d'accès pour accéder à certains territoires. Mais quand il accède à certains territoires en position de roi, c'est là qu'il révèle sa sacrificature. Donc c'est quand il était présent à cet endroit qu'il peut maintenant amener les desseins de Dieu à accomplissement. C'est là qu'il accomplit les desseins de Dieu. Mais s'il restait simplement en disant « ouais, je suis un sacrificateur de Dieu », il n'aurait jamais été le roi et jamais le peuple d'Israël n'aurait migré en Égypte pour que la prophétie annoncée à Abraham s'accomplisse par Joseph. Donc il y a des rêves que Dieu a placés sur nos vies qui vont placer une exigence de formation, une exigence de discipline comme Daniel et ses amis pour accéder à certains paliers. Parce que c'est à travers ça que Dieu va accomplir ses rêves et ses plans. Donc vous ne pouvez pas me dire « oh Dieu m'a appelé, je vais me consacrer, je vais à l'école biblique, je laisse tout tomber, je réponds à l'appel de Dieu ». Non, ce n'est pas tout le monde qui doit faire ça. Certains parmi vous doivent aller très loin à l'école, comme elle est partie à la médecine. D'autres sont partis très très loin dans l'économie, très loin dans diverses sciences. Mais ça ne veut pas dire que ça exclut votre prêtrise. Parce que nous sommes un royaume de sacrificateurs et de rois. On est des rois et des sacrificateurs. Certains comme nous, on a commencé par la sacrificature. Et notre sacrificature cachait notre royauté. Mais d'autres, c'est leur royauté qui cache leur sacrificature. Mais il faut que tu répondes à ton appel. C'est pourquoi nous allons prendre ce temps de jeûne. Et que tu comprennes clairement, nous allons prendre ce temps de jeûne. Et tous les soirs, on aura 30 minutes d'enseignement. Avant de prier, on va prier, on va prier, on va prier, on va prier. Vraiment, que tu captes la fréquence. Que tu fasses ce à quoi Dieu t'a appelé. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse sa vie.